De l'Arizona au Texas et partout aux États-Unis, les cas de COVID-19 sont en hausse. Les hôpitaux de Houston manquent de lits. On dit aux gens de porter des masques et de rester à la maison. Et maintenant, l'ancien épicentre de l'épidémie à New York, ainsi que dans le New Jersey et le Connecticut, les États voisins, imposent une quarantaine de 2 semaines aux personnes en provenance d'États où le niveau d'infection est élevé. Nous annonçons donc aujourd'hui un avis de voyage commun. Les personnes en provenance d'États qui ont un taux d'infection élevé doivent se soumettre à une quarantaine de 14 jours. Et nous avons un étalonnage pour le taux d'infection et tout État qui dépasse ce taux d'infection sera soumis à la quarantaine. Plus de vies sont perdues, mais des moyens de subsistance aussi. La reprise économique américaine est en danger et alors que d'autres régions du monde s'ouvrent, l'Union européenne envisage d'interdire les voyageurs en provenance des États-Unis. Il est important pour les États-Unis de donner aux Européens la capacité de retourner aux États-Unis. Il est important, très important pour les Européens de se reconnecter pleinement à l'économie américaine également. Je pense que les dirigeants de ces deux endroits comprennent cela. Nous ne voulons certainement pas rouvrir des endroits qui mettent en danger les États-Unis face aux personnes qui voyagent ici et nous ne voulons certainement pas causer des problèmes ailleurs. Une interdiction de voyager des États-Unis vers l'Europe serait un coup dur et pourrait encore nuire à l'alliance transatlantique. L'un de ses alliés, le président polonais Duda, est devenu mercredi le premier chef d'État étranger à être accueilli à la Maison-Blanche depuis le début de la pandémie. Les États-Unis prévoient de déplacer un certain nombre de leurs troupes d'Allemagne vers la Pologne. Cela pourrait mettre la relation américano-russe sous plus de pression aussi.